Salut, chers apprenants, c'est avec professeur Zamblé. Aujourd'hui, après avoir fait un bref résumé de cours avec le collègue Doumbia, nous avons décidé d'extraire un sujet du bac sur les sites numériques afin de vous aider encore plus dans la compréhension. Nous vous disons, si vous êtes nouvel sur la page, nous vous disons bienvenue sur nos pages YouTube. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner à la fin de cette vidéo. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour pouvoir bien comprendre comment nous pouvons faire les calculs de manipulation avec le site numérique comportant aussi la fonction ln. Donc, le but principal de cet exercice, c'est de voir comment il faut calculer la somme, le produit des thèmes consécutifs d'une suite. Puisque dans la vidéo passée avec le collègue Doumbia, vous avez vu comment il faut calculer la somme des thèmes consécutifs d'une suite. Aujourd'hui, nous verrons à la fin de notre exercice ici, comment on calcule le produit des thèmes consécutifs d'une suite, à savoir une suite géométrique. Donc, j'attire beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions ou des préoccupations, juste à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes nouvelle sur la chaîne, et de nous faire savoir vos préoccupations en commentaire. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à l'objet du jour. Une suite numérique du bac 2000. Donc, c'est une partie de l'exercice du bac 2000 que nous avons extrait pour portant sur les suites afin de vous faire comprendre réellement comment il faut faire des calculs avec des suites numériques. On définit par une suite numérique. Quand on dit suite numérique, ça veut dire que c'est une suite à valeur dans R et non à valeur dans le nom complexe. Donc, on nous donne le premier terme de suite, U0, U d'indice 0, puisque grand N ici appartient, puisque petit n ici appartient à grand N, un ensemble de nombres entiers naturels. Or, U0 égale à 1 tiers et UN plus 1 égale à 3 demi de UN de tout au carré, quel que soit petit n appartenant à grand N. Quand on dit petit n appartient à grand N, ça veut dire n part de 0 jusqu'à l'infini, si possible. Maintenant, ainsi, et on définit encore à côté, quel que soit n appartenant à grand N, une suite Vn définie par Vn égale à quoi? Ln de 3 demi de Un. Nous allons passer à des différentes questions et enfin, nous allons résoudre ces questions. Donc, suivez très bien la vidéo, vous allez comprendre que ces suites, ces types de manipulation ne sont pas du tout difficiles. On nous demande de faire quoi? La première question, il est demandé de faire quoi? De calculer V0. Puisque nous avons défini ici deux suites numériques, à savoir UN et Vn. On nous demande de calculer V0, connaissant U0. Alors, la question à savoir, on va d'abord lire toutes les questions et après nous allons passer à la résolution de chacune de ces questions l'une après l'autre. La deuxième question, il est demandé de faire quoi? De démontrer que la suite Vn qui est définie comme suite est une suite géométrique des raisons Q égale à 2. Troisième question, il est demandé d'exprimer la suite Vn en fonction de n. Ça, c'est son expression explicite. La quatrième question, il est demandé de calculer la limite de la suite Vn. Cinquième question, il est demandé d'exprimer la suite Un en fonction de la suite Vn et d'en déduire la limite de la suite Un. La question numéro 6. Quel que soit n appartenant à grand N, on pose Sn. Ça, c'est le résumé que vous avez vu dans la vidéo passée avec le collègue Doumbia. Sn égale à V0 plus V1, c'est la somme des thèmes consécutifs de la suite V. Plus point de suspension, plus V à l'indice n-1. Ça veut dire que nous n'arrivons pas à n, mais nous allons nous arrêter à n-1. On dit Tn égale à quoi? Tn égale à U0 multiplié par U1 multiplié par UN U indice n-1. Donc, c'est celui-là même qui est l'objet principal de cet exercice. Et c'est ce que beaucoup d'hommes n'ont pas encore vu. Donc, nous attirons votre attention sur vraiment cet exercice afin de pouvoir
désormais mieux savoir à manipuler ces types de sommes, ce type de produits de suite. L'avant-dernière question, on dit 6a. Démontrer que la somme Sn que nous avons ici, la somme des termes consécutifs de la suite Vn est égale à facteur de 1 moins 2 à la puissance n, facteur de Ln de 2. Maintenant, la question B, on demande de justifier que la suite Tn, définie comme suite, est égale à 2 sur 3 à la puissance n multiplié par expo de Sn, que nous avons terminé ici. La question C est la dernière question. On demande d'exprimer Tn en fonction de n. Donc, après une brève lecture, nous allons passer à la résolution de notre exercice. Donc, résolution. Résolution. Nous allons essayer de répondre à ces questions l'une après l'autre. Avant tout, il faut d'abord rappeler les éléments que nous avons, les chiffres que nous avons. Nous avons quoi? Là, il met ici, on a U0 qui est égal à quoi? 1 tiers. UN plus 1 est égal à quoi? 3 demi facteur de UN au carré. Quel que soit n appartenant à grand N. Et nous avons aussi, quel que soit n appartenant à grand N, la suite Vn qui est définie comme suite Ln2, 3 demi de la suite UN. Donc, voici donc les expressions que nous avons. Et la première question, on nous demande de faire quoi? On nous demande de calculer V0. Calculer V0. Nous allons calculer V0. Donc, voici ici l'expression de la suite UN définie. Et voici l'expression de la suite Vn définie. Nous savons très bien ici qu'on a V0 qu'on connaît déjà. Et le I0 qu'on connaît déjà qui fait 1 tiers. Mais on nous demande de calculer V0. Or, nous savons quoi? Que notre suite Vn ici est aussi une suite donnée qui est une fonction de UN. Donc, si nous avons I0, pour avoir V0, nous allons venir dans l'expression de la suite Vn, puisque cette expression comporte la suite UN. Donc, on va calculer donc V0. On a quoi? On a, ça c'est ce qu'on nous a donné. Quel que soit n appartenant à grand N, la suite Vn qui est égale à quoi? Ln de 3 demi qui multiplie la suite UN. Tous ces éléments sont dans la fonction Ln. Donc, si je veux avoir, puisque le petit n appartient à grand N, or les valeurs de n part de 0 jusqu'à l'infini. Si je veux savoir ici, je vais calculer la suite Vn. Donc, si je mets ici Vn et V0, qu'est-ce que vous avez remarqué? C'est comme si, à la place de n qui est à l'indice de V, j'ai remplacé le n par 0. En ce moment, ça veut tout simplement dire que le n prend la valeur 0. La première valeur du nombre n. Nature naturelle n, c'est 0. Donc, ça fait ln2. Et tout ce qui est dans l'expression de la suite Vn ici, partout où il y a n, je vais remplacer ça par 0. Donc, il y aura ici quoi? ln2, 3 demi, multiplié par... Au lieu de mettre un ici, comme nous avons là, je vais tout simplement écrire u0, puisque j'ai remplacé n ici par 0. Donc, u0, et ça me donne ça. Or, qu'est-ce que je sais? Or, et nous savons que u0, comme les données de l'exercice, est égal à 1 tiers. Donc, puisque u0 est égal à 1 tiers, je vais donc remplacer u0 par sa valeur, qui est 1 tiers, dans l'expression de la suite V0. Donc, nous allons faire quoi? V0 sera quoi? Sera égal à ln de 3, ln de 3 demi, puisque c'est une multiplication, on a ici quoi? 3 demi multiplié par 1 tiers. Nous avons ça. Tout cela se trouve dans le ventre de la fonction ln. Donc, nous avons 3 demi qui multiplie 1 tiers. Ici, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons simplifier les 3 et nous allons aboutir à ln de
1 sur 2. ln de 1 sur 2. Donc V0 égale à ln de 1 sur 2. Or, qu'est-ce que nous savons, les amis? Nous savons que lorsque nous avons deux réels positifs, ou bien deux réels A et B de même signe, on dit que ln, si nous avons ln de A sur B, nous avons dit que ln de A sur B, ça me donne quoi? Ça fait ln de A du nombre qui est au numérateur moins ln de B du nombre qui est au dénominateur. Donc, c'est cette propriété sur la fonction ln que nous allons appliquer ici, qui est aussi valable pour la suite V0 ici. Donc, en faisant ainsi, en identifiant par exemple mon A de mon B, dans le cas de l'exercice, je remarque que le A ici c'est 1 et le B ici c'est 2. Donc, qu'est-ce que je vais donc faire? Je dirais que V0 est égal à quoi? ln de 1, qui est mon A, comme la formule nous dit, moins ln de 2. Or, qu'est-ce que je sais? Je sais aussi que ln de 1, ça fait 0. ln de 1 fait 0. Donc, finalement, je vais donc obtenir quoi? B0 c'est égal à quoi? Moins ln de 2. Et j'ai un 4. J'ai trouvé la valeur de B0 cherchée. Donc, après avoir terminé la valeur de B0, ça veut dire le premier thème de la suite Vn. On va donc passer à la question suivante. La question suivante nous demande de faire quoi? On nous demande tout simplement de démontrer que la suite Vn, dont nous avons déterminé le premier thème, B0 qui est égal à moins ln de 2, est une suite géométrique des raisons Q égale à 2. D'abord, avant de répondre bien à cette question, il faut connaître d'abord la définition d'une suite géométrique et sa formule explicite, y compris sa formule récurrente. Donc, si nous positionnons par exemple une suite V, si nous avons par exemple une suite Vn par exemple comme ça, qui a pour raison Q et pour premier thème V0. Alors, il a dit que pouvoir démontrer que cette suite est une suite géométrique revient tout simplement à écrire quoi? À écrire Vn plus 1 sous la forme de quoi? Vn plus 1 sous cette quelle forme? Qui est égal, si on a écrit Vn plus 1 qui est égal à Q fois Vn, alors on dira que la suite Vn est une suite géométrique des raisons Q. Voilà ce qu'on doit montrer. Maintenant, on va chercher la valeur de Q. Qu'est-ce que c'est la raison? Ici, on nous demande de démontrer que la suite Vn ici est une suite géométrique des raisons Q égale à 2. Là, on nous précise ici la valeur de Q qui fait 2. Comment nous allons donc montrer cela? Suivez très bien comment ça va se passer. Donc, je vais d'abord rappeler la question. C'était la question numéro 2. Démontrons que, voilà comment il faut raisonner. Démontrons que la suite Vn, quand on a suite, il faut mettre des parenthèses, est une suite géométrique. Géométrie, c'est la même chose. Et raison Q égale à 2. Donc, dans ce cas, je vais donc essayer d'écrire la formule récurrente de la suite Vn. Qu'est-ce que j'ai? Avant tout, je dois d'abord faire quoi? Je dois d'abord rappeler l'expression de la suite Vn qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné que quel que soit n appartenant à grand N, la suite Vn est égale à quoi? Est égale à ln de 3 demi qui multiplie la suite Un. Et qu'est-ce que j'ai? Et j'ai aussi la suite In, la formule récurrente de la suite In. Ils m'ont donné In plus 1 qui est égal à quoi? Qui est égal à 3 demi de Un au carré. Donc voici l'expression récurrente de la suite Un. Donc, puisque c'est la suite Vn,
plus 1 que je vais exprimer en fonction de Vn, qu'est-ce que je fais? Il vient à la ligne, il met un Vn. Cette fois-ci, V indice n plus 1. Ça veut dire le terme supérieur à n. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est comme si, dans cette expression de la suite Vn, je vais remplacer partout où il y a n par n plus 1. Donc, en faisant cela, qu'est-ce que je vais obtenir? J'aurai ln de 3 demi, puisque ça c'est une constance, qui va multiplier. Au lieu de mettre petit n à l'indice ici, qu'est-ce que je vais donc mettre? Je vais mettre n plus 1 à l'indice de un, à l'indice de u ici. Vous dites que lorsqu'il y avait n ici, il y a n ici. Donc, dans cette expression récurrente de la suite Vn, je vais remplacer tout ce qui est n par n plus 1. Et j'aurai ici n plus 1 à l'indice de un. Voici ce que j'ai. Maintenant, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que je sais de la formule récurrente de la suite un? Un, c'est-à-dire un plus 1. Je sais aussi que un plus 1 est aussi écrit en fonction de un, c'est-à-dire un plus 1 qui est égal à 3 demi de la suite un de tout au carré. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer cette expression de la suite un plus 1 par l'expression 3 demi fois la suite un de tout au carré. Et je verrai quoi? Toutefois, je suis toujours dans la fonction ln, c'est-à-dire 3 demi, qui va multiplier quoi? Au lieu de mettre la suite un plus 1, je vais plutôt mettre son expression qui est devant là-bas, qui me fait 3 demi aussi fois la suite un au carré. Tout cela est dans le ventre de la fonction ln. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai 3 demi qui multiplie 3 demi. Donc, qu'est-ce que je peux écrire? Comment est-ce que je peux écrire cela? Un nombre qui se multiplie lui-même, ça nous donne tout simplement ce nombre au carré. Parce que nous savons que a fois a est égal à... Nous savons que a fois a est égal à a au carré. Donc, un nombre qui se multiplie lui-même est égal à ce nombre-là élevé au carré. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Si il y a déjà la suite un qui a été élevé au carré, donc, je vais essayer de rendre ça un peu plus explicite. C'est comme s'il y avait 3 demi au carré qui multiplie la suite un au carré aussi. Vous voyez les amis? Et lorsque, s'il existe deux nombres réels a et b, s'il y a par exemple a au carré qui multiplie b au carré, du fait que les deux nombres réels a et b aient la même puissance, donc je peux faire quoi? Je peux les multiplier leurs produits et puis garder la puissance qu'ils ont en commun. Ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que 3 demi et un ont une puissance en commun, qui n'est rien d'autre que 2 et puis 2. Donc, qu'est-ce que je fais? Tout comme cette expression, je vais donc essayer d'écrire ln2, ln2, 3 demi, qui multiplie un de tout à la puissance 2. Je garde l'expression qui est là, en commun. Or, les amis, qu'est-ce que nous savons avec la fonction ln? Nous savons que si nous avons ln de a, un nombre reste a, seulement positif, à la puissance r, nous savons que cette expression nous donne quoi? Le r là descend, ça va être r multiplié par ln de a. C'est ce que la fonction ln nous dit. Et c'est ça que nous allons appliquer ici pour faire sortir la réaction de notre suite géométrique que nous allons démontrer. D'accord? Donc, puisque ici il y a 3 demi, ln de 3 demi, de un de tout à la puissance r, je suppose que mon a, c'est tout ça. C'est tout ce facteur qui est mon a. Mon r ici, c'est égal à l'entier 2. Donc, je vais faire donc descendre le 2. Le 2 qui va multiplier ln de 3 demi de un. Donc, l'objectif, c'était d'écrire Vn plus 1 en fonction de Vn. Et nous avons obtenu la Vn plus 1 qui est égal à ça. Mais est-ce que c'est fini? Nous avons Vn plus 1 ici qui est exprimé en fonction de un et non Vn. Donc, on ne peut pas s'arrêter là. Pour cette étape n'est pas trop suffisante pour dire que la suite Vn est une géométrie. Il faut forcément exprimer la suite Vn plus 1, le terme supérieur, en fonction du terme inférieur qui est Vn. Mais qu'est-ce que nous savons? Quand nous regardons très bien dans l'expression de la suite Vn, nous voyons que cette expression, c'est-à-dire ln de 3 demi de un, n'est rien d'autre que l'expression de la suite Vn que nous avons au départ. Nous avons Vn qui est ln de 3 demi fois un. Donc, je vais remplacer donc cette expression par la suite Vn tout simplement. Donc, je dirais ici que
quel que soit n appartenant à grand N, Vn plus 1 est égal à 2 qui multiplie Vn. Parce que quoi? Cette expression est équivalente à Vn que nous avons au départ. Donc, voici donc Vn plus 1 exprimé en fonction de Vn. Donc, ça, ce n'est rien que la formule générale d'une suite géométrique. Donc, puisque Vn plus 1 est égal à une constante qui multiplie Vn, je dirais donc que, comme conclusion, donc, la suite, il y a un autre comme ça veut dire la suite. Donc, la suite Vn est une suite géométrique des raisons, des raisons Q égale à 2. La raison, ce n'est rien d'autre que la constante qui multiplie la suite Vn. Donc, voici donc, nous venons de répondre à la deuxième question. Si vous avez des préoccupations sur la deuxième question, à la fin de cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas de nous faire savoir vos différentes préoccupations dans nos commentaires. Donc, sans plus tarder, on va passer donc à la question suivante. La question suivante, c'est la troisième question. Il a dit, puisqu'on connaît maintenant la nature de la suite Vn, qu'est-ce que vient maintenant? On nous demande donc d'exprimer la suite Vn en fonction de n. Ouais. Ça, c'est son expression récurrente que nous venons de déterminer. Et on nous demande de déterminer son expression explicite. Rien d'autre que l'expression de la suite Vn. Donc, la troisième question. Donc, marquer ici la troisième question. La question numéro 3, il a demandé de faire quoi? D'exprimer. Donc, on va dire exprimons Vn en fonction de n. Ouais. Ce n'est rien d'autre que l'expression explicite de la suite Vn. Donc, comment on va faire cela? Puisqu'on sait que notre suite Vn est une suite géométrique. Dans la vidéo de mon collègue Doumbia, vous avez appris comment il faut exprimer la formule explicite d'une suite géométrique, connaissant très bien sa raison. Donc, si nous avons une suite géométrique, je vais faire un bref résumé pour vous. Par exemple, nous avons une suite géométrique. Si nous supposons que V est une suite géométrique, et que, qui a pour raison Q, et l'indice du premier terme, c'est un réel K. On prend VK comme le premier terme. Et l'indice du premier terme, c'est K, le premier entier. Et le Vn comme le dernier terme. Et puis nous avons Q la raison. Comment est-ce qu'on peut écrire? On peut donner la formule explicite de la suite Vn dans ces cas-là. Vous avez vu avec le collègue Doumbia que dans ce cas de figure, pour pouvoir donner l'expression explicite d'une suite, il faut connaître d'abord la nature de la suite. C'est une suite arithmétique ou c'est une suite géométrique. Mais ici, de façon générale, je vais donc supposer que le premier terme de mon suite ici, le premier terme ici de mon suite ici est un entier K. Donc K peut être 0, K peut être 1, et ainsi de suite. Donc ici, je vais donc écrire quoi? L'expression explicite de la suite Vn, sachant que c'est une suite géométrique, Vn est égal à quoi? Est égal à Vk, c'est-à-dire l'indice du premier terme multiplié par la raison à la puissance n. Tout simplement. À la puissance n. Pourquoi? Parce que le terme supérieur dans l'expression de Vn ici, c'est rien d'autre que n. Moi, si c'était Vn plus 1, ou bien Vn moins 1, j'allais mettre ici la raison Q de n. Mais comme on dit la formule explicite, sinon la formule récurrente, on ne peut pas avoir ici Vn moins 1 ni Vn plus 1. Donc, voici donc de façon générale. Donc, si je suppose que l'indice de mon premier terme c'est 0, alors j'aurai tout simplement quoi? Vn égale à quoi? Puisque l'indice de mon premier terme, le Vk, c'est donc l'indice du premier terme. Si je suppose que l'indice de mon premier terme c'est 0, je peux tout simplement V, au lieu de K, je mets 0 ici, je mets la raison, fois la raison à la puissance n, tout simplement, sans se fatiguer. Donc, c'était juste un bref résumé sur la partie que vous avez déjà vue avec mon collègue Doumbia.
Donc, nous allons donc retourner. Donc, on dira que, puisque nos suites Vn est géométrie des raisons Q, donc on a écrit Vn étant, il faut donc apprendre aussi à raisonner. Vn étant géométrie, une suite géométrique des raisons Q égale à 2, alors on dira que l'expression et des premiers termes pardonnez et des premiers termes V0 que nous avons déterminé qui est égal à moins ln de 2 est donc quoi? Est défini par quel que soit n appartenant à grand N. Il faut préciser l'appartenance de l'entier N. Grand N, Vn est égal à quoi? Vn est égal à, comme nous venons de voir, l'indice du premier terme qui est V0, dans le cas ici, multiplié par la raison Q à la puissance N. Donc, avant de remplacer V0, puisque nous avons déjà V0 qui fait moins ln de 2, et Q qui fait aussi 2. Donc, pour finir, on dira que l'expression explicite de la suite Vn, quel que soit petit n appartenant à grand N, Vn est égal à quoi? Je mets ici moins ln de 2 qui multiplie, mais ici la multiplication par un point, qui multiplie 2, qui est la raison Q à la puissance n. Donc, par conséquent, voici donc l'expression de la suite Vn en fonction de n. Donc, nous venons de définir la troisième question. Si vous avez aussi des préoccupations sur la troisième question, n'hésitez pas à nous faire savoir après cette vidéo vos préoccupations en commentaire et nous verrons comment nous allons vous répondre pour la bonne compréhension. Donc, on va donc passer à la question suivante. Donc, la question numéro 3 et numéro 4, pardonnez. La question numéro 4 nous dit de calculer la limite de la suite Vn. Après avoir déterminé l'expression de la suite Vn en fonction de n, il faut tous s'attendre à une question des limites ou bien des convergences. Donc, dans nos questions, nous demandons de calculer la limite de la suite Vn. Donc, ça c'est la quatrième question. Je mets ici la quatrième question et j'écris calculons. Je mets tout simplement j'écris tout simplement en mathématiques la limite de la suite Vn. Calcul des limites de la suite Vn. Donc, la suite Vn ici est définie par son expression explicite maintenant. C'est-à-dire une expression qui est en fonction de n. Et quand on dit pourquoi on n'a pas précisé le nombre, le réel ou bien le nombre en lequel nous devons calculer la limite de la suite. Tout simplement parce que quoi? Les suites, on veut déterminer les limites des suites sont tous déterminés à l'infini. C'est ce qu'il faut savoir. Et ce n'est pas n'importe quel infini. Ce n'est ni à moins l'infini. Pourquoi? Parce que quand on parle de suites, les termes définis pour une suite sont nos entiers naturels qui sont positifs. Donc, les limites des suites numériques sont toujours calculées en plus infini. Voilà pourquoi, si vous voyez très bien, ils n'ont pas précisé cela dans la question. Mais vous devez savoir que toutefois que vous devez calculer la limite d'une suite, c'est toujours un plus infini. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va calculer la limite de cette suite Vn en plus infini. Donc, il y a la ligne ici écrit limite, ouais, lorsque is est pardonné, la variable ici c'est is, non, c'est plutôt n, l'anti n. Lorsque l'anti n tend vers plus infini. En réalité, l'anti n n'est pas égal à plus infini, parce qu'en plus infini, il y a aussi les nombres négatifs, comme les nombres positifs. Et, pardonnez, il y a aussi les nombres positifs, c'est-à-dire, il y a aussi les nombres rationnels qui ne sont pas, les nombres anti-relatifs positifs qui ne sont pas les nombres anti-naturels. Donc, on dit plus infini, ça veut dire plus simplement, on va voir comment est-ce que la suite Vn se comporte lorsque n prend les valeurs entières plus grandes. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Donc, ici, Vn, la limite de cette suite Vn égale à quoi? Égale à la limite lorsque n prend des valeurs plus grandes, c'est-à-dire plus infini. On remplace l'expression de la suite Vn, on remplace la suite Vn par son expression explicite. Il dit bien son expression explicite et non son expression récurrente. Donc,
où est donc l'expression explicite de la suite UN et Vn? C'est une expression que nous avons définie en fonction de n que nous avons ici. Donc ça fait quoi? Moins ln de 2 qui multiplie 2 à la puissance n. Voici ça. On va calculer cette limite. Lorsque n tend vers plus infini. Comment nous allons faire? Donc on dira que, on sait que moins ln de 2, ça c'est une constante. Moins ln de 2, c'est un réel. Et quel est donc le signe de ce réel-là? C'est un réel négatif. Un réel négatif que nous avons ici. Et on va donc étudier la limite de 2 à la puissance n à plus infini. Nous savons très bien que cette limite de 2 à la puissance n ici, du fait que 2, d'abord, n'appartient pas à l'intervalle 0, 1, c'est-à-dire que du fait que 2 soit supérieur à 0, mais 2 soit supérieur à 1, on doit supposer que cette limite qui est ici nous donne plus infini. Et c'est comme si nous avons plus infini qui est ici. La limite de n, lorsque n est plus infini, 2 à la puissance n, ça va plus infini. Mais ce plus infini est multiplié par un réel négatif qui n'est que moins ln de 2. Donc, ce qui va jouer sur le signe de l'infini. Donc ici, au lieu de plus infini, on dira que la limite de cette suite est égale à moins infini. Donc, la limite, lorsque n tend vers plus infini, de la suite Vn égale à moins infini. Lorsque nous écrivons moins infini, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons justifier pourquoi cette limite nous donne moins infini. Donc, je mets tout simplement ici, car la limite, lorsque n tend vers plus infini, de 2 à la puissance n est égal à plus infini. Pourquoi? Si on peut ajouter, parce que 2 est supérieur à 1, strictement supérieur à 1. Donc, du fait que cette limite-là nous donne plus infini et que cette limite est multipliée par un nombre, un réel négatif, voilà pourquoi la limite de la suite Vn nous donne ici moins infini. Donc, sans plus tarder, on peut nous demander est-ce que cette suite Vn qui est là converge? Vous allez tout quoi? Puisque si la limite à l'infini de la suite Vn ne donne pas 0, ça donne l'infini négatif, on dira dans le cas ici que la suite Vn ici n'est pas une suite convergente, ne converge pas du tout. Donc ici, on va donc faire quoi? On va définir tout simplement, je peux encadrer le résultat comme ça. Ok. Donc, après avoir répondu à la quatrième question, si vous avez aussi des préoccupations sur le calcul de limites, faites-nous en savoir plus, vraiment dans les commentaires, et nous verrons comment répondre à vos préoccupations. Donc, merci. On va donc passer à la cinquième question. Après avoir calculé la limite de la suite Vn dans la quatrième question, on va donc poursuivre la suite de l'exercice en répondant aux questions qui restent. Ça veut dire, on va passer donc à la cinquième question. La cinquième question, qu'est-ce qui est demandé? Il est demandé d'exprimer la suite Un en fonction de la suite Vn et de déduire dans la limite de la suite Un. Donc, nous pouvons dire que cette question est une question à deux volets. D'abord, on va exprimer la suite Un en fonction de la suite Vn et après, nous allons donc déduire la limite de la suite Vn et Un connaissant la limite de la suite Vn. Donc, question numéro 5. On va donc d'abord mettre premier astérisque, puisque c'est une question à deux volets. Premier astérisque. On va exprimer d'abord, exprimons la suite Un en fonction de la suite Vn. Ok, là c'est le premier volet de notre question. Donc, avant de faire cela, nous avons des rappels ici que nous avons déjà fait, des calculs que nous avons déjà fait dans la question précédente. On va d'abord chercher l'expression de la suite Vn qui était donnée en fonction de la suite Un, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on sait? Nous savons que quel que soit n appartenant à grand N, nous avons Vn qui est égal à quoi? Ln de 3 demi de Un. Voici ce que nous avons.
Et il est demandé ici d'exprimer cette fois-ci, ça c'est une expression de la suite Vn en fonction de Un. Il est demandé tout simplement cette fois-ci de faire quoi? D'exprimer la suite Un cette fois-ci en fonction de la suite Vn. Comment est-ce que nous allons faire? D'accord. Comment est-ce que nous allons pouvoir enlever la suite Un là dans la fonction Ln que nous avons ici? Comment? C'est la question. Donc, nous savons que selon les propriétés de exponentielle et Ln, on a tous vu que quand nous avons expo de Ln, si nous avons par exemple Ln de un nombre réel is, qui est seulement positif, qui est égal à un réel a, par exemple, et que nous avons nous voulons déterminer la valeur de ce réel qui est dans le vent de Ln, qu'est-ce que nous faisons? Nous savons que si a égale à b, alors expo de a égale à expo de b. Donc, Ln de is ici, je peux considérer tout cela comme un a quelconque, et j'ai a qui est là-bas comme un b. Donc, pour avoir tiré la valeur de is ici, je vais donc appliquer la fonction exponentielle. Donc, en appliquant expo, j'aurai expo de Ln de is qui est égal à expo de a, tout simplement. Et il faut savoir que expo à la puissance Ln d'un réel n'est rien d'autre que ce réel lui-même. Donc, vu de ce que nous avons fait ici, comment nous allons tirer la suite Un ici pour l'exprimer en fonction de la suite Vn. Donc, si vous avez bien compris cette étape qui est là, on va faire quoi? Il faut tout simplement ajouter la fonction exponentielle de part et d'autre de notre égalité, du moins. Donc, ici, en appliquant la fonction exponentielle, j'aurai ici expo de Vn qui est égal à expo de Ln de 3 demi de Un. Je prends tout ce qui est dans le vent de Ln là comme mon is. Ouais. Et si ça là est égal à ça, je peux écrire aussi que tout ça est égal à ça là. C'est une équivalence, l'égalité. Donc, je peux donc écrire quoi? Expo de Ln de 3 demi de Un égale à expo de Vn. Qu'est-ce qu'il sait? Il sait que expo de Ln de A est égal à A. Donc, tout cela, je prends cela comme mon A. Donc, ça va faire quoi? Tout simplement 3 demi de Un égale à expo de Vn. Ouais. Donc, à ce moment-là, je peux donc tirer ma suite Vn. Et lorsque je tire la suite Vn, c'est l'inverse de ce coefficient de la suite Un ici qui va venir multiplier cette expression qui est juste devant l'égalité. Et l'inverse de 3 demi, c'est rien d'autre que 2 tiers qui va multiplier expo de la suite Vn. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, voici donc l'expression de la suite Un en fonction de Vn. Donc, nous avons répondu au premier volet de la question. Si vous avez aussi des préoccupations sur la manipulation ou bien la conversion des fonctions en Ln en expo, faites-nous savoir vos préoccupations directes dans nos commentaires et nous allons faire des vidéos spéciales pour vous afin que vous puissiez mieux comprendre ces choses-là. Donc, on va donc passer au deuxième volet de notre question. Donc, chers amis, après avoir déterminé l'expression de la suite Un en fonction de la suite Vn, tout qu'on nous demande de regarder la question. Regardez le deuxième volet, on nous demande de faire quoi? Bon, on va écrire déduisons la limite de la suite Un. Pourquoi on nous dit de déduire? On peut tout simplement nous dit de calculer la limite de la suite Un. C'est à l'être très très suffisant. Mais on nous demande de déduire, c'est pour ne pas faire de longs calculs. Tout simplement, puisque nous avons déjà déterminé la limite de la suite Vn dans les questions précédentes, et que nous avons exprimé la suite Un en fonction de la suite Vn, donc à travers ça, on peut se baser sur la limite de la suite Vn que nous avons déterminée pour pouvoir déduire tout simplement la limite de la suite Un. Donc, nous avons ici l'expression de la suite Un. On a, quel que soit X et N appartenant à grand N, Un est égal à quoi? 2 tiers un réel positif d'abord, à savoir qui multiplie expo de Vn. On va calculer la limite de la suite Un.
Donc, pour calculer la limite de la suite UN, on va essayer d'utiliser quoi? On a ici quoi? On suppose que tout ça là, c'est notre grand X. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord écrire limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite un égale à la limite lorsque n tend vers plus l'infini. On va remplacer la suite un par son expression en fonction de Vn qui est 2 tiers de expo de Vn. Cette limite tend vers plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce que nous savons? Si on nous demande de déduire, si on demande de calculer, ça allait être très facile pour nous. Comment nous allons déduire cette limite? Connaissant la limite de la suite Vn en plus infini. On sait que la limite de la suite Vn en plus infini, or, on sait que la limite, lorsque n tend vers plus infini, de la suite Vn égale à moins l'infini. Donc, comment nous allons calculer ça? C'est comme si nous allons faire ici, tout simplement, un changement de variable. Ou bien, on peut aussi raisonner par les limites des fonctions composées. Celui qui est là, c'est un réel. Ça c'est une constante. Sa limite, ça fait la constante elle-même. Donc ici, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? Soit, on va procéder par un changement de variable, soit, on va procéder par la limite des fonctions composées. Tout simplement. Donc, tout ça là, j'appelle ça une fonction f de Vn. C'est une fonction qui est en fonction de Vn. Et cette fonction, elle est l'autre que la fonction Un que nous avons déjà appelée. Comme concernant la limite des fonctions composées, un bref rappel aussi est bien résumé. Soit nous avons une fonction, par exemple, soit la fonction f rangée de x, nous avons ici. Si on nous demande de calculer la limite de cette fonction composée en un nombre a, la limite de cette fonction lorsque x tend vers un réel a. Tout simplement, on ne touche pas d'abord à cette limite. Il faut faire quoi? On calcule d'abord la limite lorsque x tend vers le réel a de la fonction g de x. G de x. Si nous trouvons à la fin un réel, par exemple une constante b, comme résultat de la limite de la fonction g en a, on dira que et on va calculer tout simplement la limite, mais cette fois-ci, lorsque x tend vers le résultat de la limite de la fonction g en a, qui est b, de la fonction mère, la fonction f, si nous trouvons un réel c, alors on peut donc tirer une conclusion pour dire que la limite, lorsque x tend vers le réel a, de la limite demandée, c'est-à-dire f rond g de x, est égal à c, le résultat final. Donc, vous pouvez étudier ça. On va d'abord essayer de calculer la limite. On va dire par exemple, soit une fonction a indice n, qui est là, qui associe, bon, c'est une suite en fait, qui associe l'expression Vn et Bn, B d'indice n, qui associe ici l'expression expo de, par exemple, expo de Vn, voilà, je prends ici expo de Vn. Vous voyez ici, expo de Vn. Donc, pouvoir calculer par la limite des fonctions composées, ou bien si vous voulez, je vais pas tout simplement, je vais mettre ici, au lieu de Vn, je vais mettre ici une suite quelconque, C indice n. Voilà. Donc c'est comme si la variable dans cette fonction ici, c'est Cn. Vous voyez? C'est Cn. Dans cette fonction ici, c'est Cn. Et ici, la variable dans cette fonction ici, c'est Vn. Donc, je vais tout simplement dire que ma suite In ici est une suite qui est exprimée en fonction de quoi? C'est une suite qui est exprimée en fonction de Bn, c'est-à-dire que la fonction Bn rend la suite Un. La suite Bn rend la suite Un. Ça veut dire quoi? Pour calculer l'image de la suite An par la suite Vn, je vais tout simplement remplacer ce qui est à l'exposé ici par l'expression de An qui est Vn et je vais tomber sur l'expression en exponentielle ici. Donc, bon, si vous voulez, je peux aussi mettre la constante ici. Voilà, 2 tiers, pour que ça soit un peu plus intéressant. Donc, voici
l'expression de la suite UN que j'ai déterminée de façon composée. Donc, pour pouvoir définir, donc, déterminer donc la limite de la suite UN, bon, qu'est-ce que je vais faire donc? Je dirais quoi? Je vais d'abord calculer la limite de la suite AN. Il y a une limite, mais puisque je connais déjà bon, cette limite lorsque n tend vers plus l'infini, de la suite AN, qui n'est rien d'autre que limite lorsque n tend vers plus l'infini, de la suite Vn, parce que AN est égal à Vn, que nous avons déterminé qui faisait moins l'infini. Voici le résultat de la limite de AN. Et, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc calculer la limite de la suite Bn lorsque n tend vers plus l'infini, de la suite Bn, ça veut dire la fonction mère ici. Lorsque n tend vers, pardonnez, pas plus infini, mais plutôt le résultat de lorsque n tend vers moins l'infini. Lorsque n tend vers, n peut aussi tend vers moins l'infini. Vous voyez? C'est une contradiction. Parce que n, c'est un entier strictement positif. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc essayer de laisser tomber cette étape. Vous voyez, en prenant cette étape-là, nous avons un problème. Mais c'est pour vous dire que lorsque la suite Vn ici, tout simplement, tend vers les valeurs très très petites, puisque l'anti-n, c'est vrai, appartient à l'ensemble des nombres naturels, qui n'est pas nul, mais c'est quand une suite numérique, c'est une suite à valeur dans R. Donc la suite Vn ici, Vn qui est ici, peut tendre vers moins l'infini. Donc cette fois-ci, ce n'est pas plutôt le petit n que je vais prendre, mais c'est plutôt la suite Vn ici. Vn ici, puisque c'est Bn, je vais terminer. Je vais mettre ici, lorsque Vn tend vers moins l'infini maintenant. Vous voyez? Et non n, l'anti-n. C'est Vn qui va tendre vers moins l'infini. Parce que quoi? Parce que la suite Bn ici n'est rien d'autre que Bn ici, en réalité, n'est rien d'autre que 3 tiers de la puissance Vn. Donc, de Bn ici est égal à quoi? Bon, puisque c'est une fonction composée, il va écrire ici Vn tend vers moins l'infini. C'est Vn qui tend vers moins l'infini. De 3 demi fois expo de Vn. Voilà. Donc, je peux remplacer Cn qui est là, puisque les variables sont miettes, par Vn, pour dire que c'est une fonction composée. Donc, lorsque Vn, il prend Vn comme une variable. C'est Vn qui est la variable dans l'expression de notre suite Un ici. Donc, puisque Vn ici tend vers moins l'infini, alors, quelle est donc la limite de référence que nous connaissons sur la fonction exponentielle? On sait que la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction exponentielle de x, ça fait 0. Lorsque x tend vers moins l'infini de la fonction exponentielle, ça fait 0. Donc, qu'est-ce que nous allons dire ici? De ce fait, on dira que la limite lorsque Vn tend vers moins l'infini de la suite Bn est égale à quoi? À cause de mon exponentielle, cette limite tend vers 0. Or, la limite de la constante 2 tiers, c'est la constante elle-même. Donc, c'est comme si on multipliait la constante 2 tiers par la limite de cette fonction qui fait 0. Donc, la limite finale ici de Bn, ça fait 0. Si la limite finale de Bn, ça fait 0, on peut donc déduire directement la limite de la suite Un que nous devons chercher. Donc, on dira donc que, puisque la suite Un égale à Bn rond AN, on a souvent que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, lui tend vers plus l'infini, de la suite Un égale à tout simplement quoi? Le retard final, 0. Donc, voici donc la fin de cette question. Donc, pour pouvoir résoudre ce type de question, il faut d'abord connaître comment, il faut d'abord savoir manipuler les limites des fonctions composées. Donc, voici en quelque sorte la limite de la fonction Un. Donc, pour nous demander de déduire que la suite Un était convergente. Donc, puisque la limite de la suite Un ici est égale à 0, on dit simplement que la suite Un converge vers 0. Donc, si vous avez des préoccupations sur cette partie de la manipulation des limites des fonctions composées, faites-nous aussi en savoir de même dans les commentaires et nous allons faire une brève vidéo, un bref résumé sur la limite des fonctions composées et vous allez mieux comprendre
vous verrez que rien n'est caché au soleil. Donc, sans plus tarder, on va donc passer donc à la question qui suit. Il n'y a même que la question numéro 6. J'attire vraiment beaucoup votre attention sur cette question que nous allons faire. La question numéro 6, il a dit quoi? On va d'abord rappeler la question 6. On pose, d'abord ils ont posé que quel que soit n appartenant à grand N. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette partie de l'exercice 6, on travaille avec les entiers n et avec les n appartenant à grand N, tout simplement. Donc, on a vraiment oublié de venir encore mentionner que soit grand N appartenant que soit n appartenant à grand N. On ne s'est pas oublié de venir mentionner ça. Mais on pose que Sn égale à V0 plus V1 plus point de suspension Vn moins 1. Et Tn égale à quoi? U0 fois U1 fois 3 points de suspension. Ça veut dire que ça continue jusqu'à Un moins 1. Donc, il y a assez de nombres ici. Pour ne pas dire qu'une infinité de thèmes, il n'y a plus de thèmes ici, mais ces thèmes-là sont finis. Voilà. Donc ici, on va essayer de répondre à la question petit a de la 6e partie. Donc, A, il a demandé de faire quoi? On demande de démontrer que, donc, démontrons que Sn égale à quoi? Sn égale à 1 moins 2 à la puissance n facteur de ln de du, que le plus ln de du. Ok. On ne dirait pas que quelque soit n appartenant à grand N ici, puisque ici, on nous a donné cette condition dans la partie 6. Donc, c'est dans grand N on travaille. Ok. Ici, Sn c'est quoi? Je vais d'abord écrire on a Sn est égal à V0 plus V1 plus Vn moins 1. Donc, Sn ici n'est rien d'autre que la somme des thèmes consécutifs de la suite Vn. Or, avant de déterminer la somme des thèmes consécutifs d'une suite, il faut d'abord aussi connaître la nature de la suite. Soit c'est une suite géométrique, pour connaître la formule, c'est une suite arithmétique, qui a pris aussi la formule pour pouvoir déterminer. Donc, puisque dans la question précédente, il était dit que nous avons démontré que la suite Vn ici est une suite géométrique. Donc, nous là, sont rendus à dire, ici, ça va plus facile pour nous. Je vais d'abord rappeler cela. S'il y a une suite géométrique Vn, vous voyez, V indice n, ça veut dire l'indice du dernier thème c'est n. Et l'indice du premier thème Vk, l'indice du premier thème c'est k, et le premier thème Vk. Et on me demande de déterminer la somme. Bon, il y a aussi la raison Q. Voilà. La raison Q, si, bon, de façon générale, il y a la raison Q. Si on me demande par exemple de déterminer la somme des k allant de 0 jusqu'à n. Le k ici, c'est l'indice du premier thème. Le n ici, c'est le dernier thème de la suite Vn. Bon, Vk, je mets ici Vk. Ça, c'est la somme des Vk. Donc, puisque c'est que la suite V, c'est une suite géométrie, les raisons Q, je dirais quoi? Il y a ici deux expressions. Donc, ça fait quoi? Ça fait l'indice E. Le premier thème qui est là, multiplié par 1 moins la raison. Mais c'est quoi? Je mets à la puissance de la raison. Je mets le dernier thème moins le premier thème qui fait K. L'indice du premier thème, pardon, qui fait K, puis ajoute plus 1. Ça, c'est la puissance de la raison. Puis je divise ça par 1 moins Q. Mais attention, on prend d'abord cette expression lorsque la raison Q est différente de 1. C'est qu'il faut savoir. Pourquoi différent de 1? Parce que si la raison Q est égale à 1, nous voyons que cette fonction-là ne sera pas définie. Donc, maintenant, lorsque la raison Q d'une suite géométrique est égale à 1, alors voici donc la somme des thèmes consécutifs. Ça fait n, le dernier thème, plus 1 multiplié par l'indice du premier thème, tout
tout simplement. Oui, par le premier terme, tout simplement. Là, c'est lorsque la raison Q est égale à 1. Mais dans notre cas ici, que vaut donc la raison Q que nous avons terminé de la suite géométrique Vn? D'après la question précédente, nous avons trouvé que la suite Vn, notre suite Vn ici, avait pour raison qui est égale à 2. Donc, 2 est différent de 1. Par conséquent, toute la première relation convient. Qu'est-ce qu'on aurait ici? Donc, on va dire Sn ici égale à quoi? La somme des k allant de 0, puisque l'indice premier ici c'est 0, jusqu'à n-1. Parce que nous partons jusqu'à n-1 d v indice k. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne, selon la formule, ça nous donne v indice k, c'est-à-dire le premier terme. Bon, d'abord, je fais ma variable le n. Bon, le k, si k est égal à 0, j'aurai v0. Puisque c'est une somme, plus, si k est égal à 1, j'aurai v1. Ainsi de suite, jusqu'à vn moins 1, qui est le dernier terme, qui est l'indice du dernier terme. Donc, cette expression, ça fait quoi? Ça me fait l'indice E. Le premier terme, c'est quoi? C'est V0. V0 multiplié par quoi? 1 moins la raison Q, qui est là, à la puissance. Le dernier terme, c'est quoi? L'indice du dernier terme, c'est quoi? C'est n moins 1. Donc, n moins 1. Plus l'indice du premier terme, qui est donc 0. Pardonnez. Le dernier terme, l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme. Il n'y a donc 0 plus 1 sur 1 moins Q. Donc, dans le cas ici, on avait déjà déterminé le Q qui était égal à 2. Le V0, nous avons trouvé, c'était, dans le rappel, moins Ln de 2. Donc, je vais donc remplacer V0 et Q par l'expression. Donc, il y aura ici Sn, on va me donner ici, moins Ln de 2, qui est V0, multiplié par 1 moins la raison Q, c'était égal à 2, à la puissance. Quand il y a fait moins 1, N, il y a moins 1 ici, plus 1. Ça veut dire 0, moins 0, ça veut dire 0. Donc, ça se réduit à N ici, sur 1 moins 2. Or, 1 moins 2, ça fait combien? Donc, il y a ici moins Ln de 2 qui multiplie, il y a un moins qui reste ici. Voilà, un moins ici, qui multiplie un moins ici. Il va remonter le moins qui est là. 1 moins 2 à la puissance n ici. 1 moins 2 à la puissance n. Jusqu'ici, il y a ici, bon, moins sur le dénominateur. Donc, il fait monter maintenant le 1. Donc, le moins fois moins, ça me donne ici plus. Donc, du coup, finalement, je dirais que Sn égale à quoi? Égale à Ln de 2 fois terre de 1 moins 2 à la puissance n. Tout simplement. Voici donc l'expression de la somme, des sommes consécutives de la suite géométrie Vn définie. Donc, après avoir fini avec les notions de la somme consécutive de la suite Vn, on va nous passer au produit maintenant Tn. Donc, après avoir fini avec la question 6a, on va passer à la question 6b. 6 petit b. On nous demande de faire quoi? De justifier que, donc justifions que T indice n égale à 2 tiers à la puissance n qui multiplie expo de Sn. On nous justifier que Tn égale à 2 sur 3 à la puissance n fois expo de Sn. Donc, nous allons rappeler d'abord l'expression de Tn. On a quoi? On a Tn qui est égal à U0 fois U1 fois 3 points de suspension U n moins 1. Voici Tn. Mais, comment on va d'abord exprimer Tn en fonction de ça? Bon, puisqu'on ne connaît pas la nature de la suite Un, mais c'est plutôt la nature de la suite Vn que nous avons. Donc, on va essayer de faire quoi? On va essayer de transformer le produit que nous avons ici
en somme. Maintenant, quel est l'opérateur mathématique qui nous permet de transformer les produits en somme? Vous allez vous poser donc cette question. Nous savons que l'opérateur mathématique qui nous permet de transformer les produits en somme, ce n'est rien d'autre que la fonction ln. Parce que quoi? Lorsque nous avons ln du produit de deux réels A, B par exemple, on dit que ça fait ln de A plus ln de B. Vous voyez? C'est ça on va appliquer ici. Et par la suite, après avoir exprimé cela, on va essayer d'exprimer la suite UN en fonction de la suite Vn, puisqu'on ne connaît pas la suite de la suite UN. Donc, on va appliquer la fonction ln ici. Donc, on aura ln de Tn, c'est égal à ln de tout ce qui est ici. C'est-à-dire U0 fois U1 fois 3 points de suspension fois UN moins 1. Puis, il ferme la parenthèse. Donc, en appliquant cette forme d'élimination, ce sont des ln. Il y aurait ln de Tn qui va me faire quoi? Ln de U0 plus ln de U1 plus 3 points de suspension plus ln de UN moins 1. Voici ce que nous avons. On a transformé ça en somme. Or, qu'est-ce que nous savons? On sait que Vn est égal à quoi? Est égal à ln de, ce que nous avons, Vn est égal à ln de 3 demi, ln de 3 demi de UN. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je vais essayer de faire, cher ami? À partir de là, je vais essayer de faire quoi? Après ça, bon, nous avons aussi terminé à ne pas oublier l'expression de UN en fonction de Vn. Et on avait trouvé UN qui était égal à quoi? Qui était égal à 2 tiers de expo de Vn. Donc, voici l'expression de UN en fonction de Vn. Donc, puisqu'on a ln de U0, donc, lorsqu'on applique ici, à ça, on aura quoi? ln de UN, ça fait ln de 2 tiers fois ln de expo de E. Donc, ça fait quoi? ln de 2 tiers. Vous voyez? Plus Vn. Parce qu'on a appliqué ln ici, à l'expo, le Vn va descendre et on a ça. ln de UN égale à ce qui est là. Donc, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? On va essayer de faire quoi? ln de U0, ça fait ln de 2 tiers plus V0. Donc, je reprends ici. ln de Tn, c'est égal à quoi? Je remplace ln de U0. ln de U0, ça va quoi? Je remplace n ici par 0 dans cette expression. Et j'aurai quoi? ln de 2 tiers plus V0. Parce que je remplace n par 0 ici. Maintenant, plus n par 1. Il y aurait ln de 2 tiers plus V1. Et là, on a plus 3 points de suspension. Maintenant, ln de UN moins 1, ça fait quoi? Ça fait ln de 3 demi plus V de n moins 1. Vous voyez cela? Maintenant, ça veut dire quoi? Bon, qu'est-ce que je remarque? Je remarque qu'à chaque indice, à chaque terme V0 est associé, est sommé avec ln de 2 tiers. Et ln de 2 tiers ici, là, comment savoir c'est que ln de 2 tiers se répète combien de fois? Dans le premier terme, 0 ici, on a ln de 2 tiers, plus ln de 2 tiers, mais ces 3 points de suspension signifient beaucoup de choses pour ne pas dire que c'est une somme infinie qui est là, mais c'est plutôt une somme finie, puisque le dernier terme même est fini. Et en n-1, on va jusqu'à n-1. Donc, si on va jusqu'à n-1, on doit se prendre que notre ln de 2 tiers se répète combien de fois? Dans la somme, se répète n fois. Donc, puisque ln de 2 tiers se répète n fois, j'ai tout écrit quoi? ln de Tn est égal à n fois ln de 2 tiers. Maintenant, il fait maintenant la somme de plus, puisqu'il possède une somme plus V0, plus V1, vous voyez, plus V1, plus 3 points de suspension, plus
vienne moins 1. Or, que me vaut V0 plus Vn et plus V1 plus 3 points de suspension Vn moins 1. Ça, ce n'est rien d'autre que la suite est Sn. Ce n'est rien d'autre que Sn. Ça, ce n'est rien d'autre que Sn que nous avons déterminé là-bas. Donc, il y aura ici quoi? Ln de Tn ici, c'est égal à N fois Ln de 2 à la puissance et 2 tiers, pardonnez, plus Sn. Maintenant, ça là, comment est-ce que je peux écrire sur celui qui est là? Ça peut donc me donner quoi? Ln de Tn est égal à quoi? Ln de 2 tiers à la puissance n. Parce que le n, je peux le faire remonter. Ça là, c'est ne rien que ça là. Donc, plus Sn. Donc, puisque c'est Tn, on m'a demandé d'exprimer et non Ln de Tn. Donc, je vais appliquer la fonction exponentielle à tout ça. En appliquant expo, il y aura expo de ln de Tn, c'est égal à expo de ln de 2 tiers à la puissance n plus Sn. Il fait quoi? Il fait, ça c'est égal à expo de ln de 2 tiers à la puissance n fois expo de Sn. La somme ici en puissance d'expo, on peut la décomposer comme ça. Et ce qui me vaut donc expo de ln de Tn, ça fait Tn. Égal à quoi? Expo de ln d'un nom, tout ça là, ln va partir et ça va devenir 2 tiers à la puissance n qui va multiplier expo de Sn. Voilà donc l'expression de Tn demandée. Donc, on va finir avec la question 6b. Si vous avez des préoccupations sur la manipulation des produits consécutifs, des thèmes consécutifs d'une suite, il faut nous faire savoir en commentaire pour que nous puissions faire, si possible, des vidéos où vous verrez des résumés brefs de ces produits pour une meilleure compréhension. Donc, on va donc passer à la question suivante et à la dernière question. La question 6c. Il a demandé de faire quoi? D'exprimer Tn en fonction de n. Tout simplement. Donc, on a déjà Tn ici qui est lui en fonction de n, mais c'est tout simplement remplacer Sn par son expression. C'est ce que ça veut dire. Donc, Tn égale à quoi? Égale à 2 tiers de n fois expo de Sn. Vous voyez, Sn, je vais remplacer Sn par son expression que nous venons tout juste de déterminer. Qui était quoi? Qui était 1 moins 2 à la puissance n fois terre de ln de 2. Donc, voici donc en quelque sorte l'expression de la suite Tn en fonction de n. Chers amis, nous avons donc fini de traiter notre exercice. Nous sommes à thème de ça. Maintenant, si vous avez des préoccupations, vraiment n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Et si vous êtes aussi nouvelle sur notre chaîne, abonnez-vous pour plus de compréhension. Voilà, pour plus de compréhension. Et aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de suivre nos prochaines vidéos. Merci.